appellera et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Est-ce qu'on peut le dire tous? Mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et le discours injurieux, si tu te donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour cet instant. Je voudrais tout simplement ton assistance, Saint-Esprit. Je sais que tu m'as choisi comme étant ton instrument. Laisse que ces messages puissent toucher plus d'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce nous soient en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alors le titre de mon message, pourquoi avez-vous des doutes et des craintes? Bien-aimés, nous vivons des temps où moi-même je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment considérons-nous Dieu? Qui est Dieu? Et nous avons quitté nos maisons pour venir ce matin parce que nous avons à rencontrer le roi des rois. Amen. Si nous sommes venus, ce n'est pas pour que... Oui, bien sûr, il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont besoin. Et qui disent, bon, je vais dans la maison du Seigneur où je vais rencontrer ma soeur ou mon frère. Mais une chose est sûre. Dans cette maison du Seigneur, on ne vient pas, on peut venir comme on a quitté la maison, mais on ne rentre pas comme on est venu. Amen. Alors, qui est ce Dieu? Nous avons tous dit, oui, j'accepte Jésus comme étant mon Seigneur et mon sauveur de vie. Donc j'ai cru, j'ai entendu, j'ai cru de Jésus-Christ et je suis scellé du Saint-Esprit. Ce ne sont que des paroles. Non, ce ne sont pas des paroles. C'est la vérité. Jésus dit, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Une simple phrase, mais qui passe du ténèbre à la lumière. Une personne qui vivait des moments parfois écartés du monde du Seigneur, mais simplement le fait de confesser, le fait seulement de prononcer par ta bouche que Seigneur, je reconnais, je confesse de ma bouche que réellement tu es Dieu et que Dieu, tu es ressuscité pour moi à la croix de Golgotha. Je confesse que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je suis sauvé. Une simple phrase. Il y en a qui n'ont pas encore dit. Mais le Seigneur veut à tout prix que tu viennes. À tout prix que tu prononces cette phrase. Ce qui fait que tu passes au salut. Préparez vos cœurs. Il y en a qui n'ont pas encore confessé. Ils vont le faire tout à l'heure. Je veux, parce que j'ai entendu de Jésus. Je crois maintenant en lui. Et maintenant, il y a quelque chose qui manque, c'est d'être scellé du Saint-Esprit. D'avoir son approbation, c'est que je puisse avoir les tampons de Jésus en moi. Vous êtes d'accord avec moi? Comment on peut reconnaître un courrier qui vient de Martinique, de la Chine ou de la Côte d'Ivoire? Comment on peut reconnaître ces courriers? Que ça vient de tel pays? Par le timbre, le cachet. Et c'est ça, bien aimé. À partir du moment que je confessais, j'ai entendu de Jésus, je crois maintenant en lui et le Saint-Esprit est maintenant en toi.
Ça dit que je suis scellé du Saint-Esprit. Tout simplement cette phrase qui sauve une personne. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes là? Alors, pourquoi avez-vous des doutes et des craintes? Alors, cette lecture, moi, m'a fait tellement de bien, parce que pour ceux qui liront, ou ceux qui ont déjà lu mon livre, ils ont vu que c'était la première des lectures qu'on a fait. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, mais voici. Bien aimé, je me rappelle d'une chose. C'est vrai que j'ai perdu ma maman. J'avais à peu près 9 ans. Mais je me rappelle. C'est comme si je pouvais aimer ces moments-là. C'est le moment où tu es malade. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Surtout que s'il y a la grippe, vous avez des symptômes qui font toujours que ça ne va pas. On te donne à manger, tu ne veux pas manger. Tu as toujours, il y a la fièvre, il y a tout. Mais il y a un moment toujours, quand tu dis, maman, qu'est-ce qu'on remarque? Toujours, oui, je suis là. Ah, et je me rappelle de ça. À tout moment que tu avais besoin, étant enfant, on ne comprend pas toute la charge que tu lui donnes. Elle va être privée de dormir. Parce qu'il va s'occuper de qui? De toi qui es malade. Pour seulement que tu dis, maman, oui, je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Tu crieras et il dira, mais voici. Ma maman était toujours présente, jour et nuit. Il suffisait juste de l'appeler. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Il viendra un temps bien aimé où le Seigneur répondra pleinement aux prières de nous, son peuple. Où il viendra le faire, il va écouter. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que la personne qui demande, regardez parce que tu es attaché. Bien aimé, ça n'a pas été pareil. Quand j'ai quitté ma mère, elle m'a quitté tôt, mais après j'étais chez ma tante. C'est ma tante qui devait m'élever. Mais bien aimé, la tante, la façon dont je pouvais agir chez ma mère n'est pas pareille. Et pourtant, elle était là. Elle pouvait le faire si jamais j'avais besoin. Mais ce n'est pas pareil avec ma maman. Ce n'est pas pareil quand je vais demander quelque chose à mon oncle. Par rapport à mon père. Chez mon père, tout de suite, papa, oui. Mais chez mon oncle, il faut que j'hésite. Je dois hésiter, pourtant je sais qu'il va répondre, il va me donner. Mais ce n'est pas la même demande. Question d'affinité. Et quand tu appelleras l'Éternel, il répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes les jougs, et l'oppression, les gestes de mépris à l'égard de faibles, et les propos méchants, si tu te prives de ton regard, si tu te prives de ton repas pour nourrir celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu de ténèbres, et ton obscurité se chargera
pour toi en clarté des midis. Ça veut dire que l'Éternel sera ton guide constamment. Le Seigneur l'Éternel pourvoira à tes besoins dans les déserts. Dans les déserts arides, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur va te fortifier. Tu ressembleras, bien aimé, à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Lisez ça, Isaïe 58, de 9 à 11. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Parce que là, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël, qui à un moment oublie complètement celui qui est leur Dieu. Et là, comme si Isaïe est en train d'interrompre vraiment la série de bénédictions pour rappeler sous quelques conditions comment cela va se réaliser. Parce que le peuple ne suit plus. De la même manière que tu es enfant de Dieu, tu es enfant à la maison, quand tu demandes à papa, tu demandes à maman, il te dit je suis là. Mais à un moment donné, quand l'enfant devient rebelle, quand parfois l'enfant ne reconnaît même pas ton autorité, c'est ce qui arrive souvent. Où l'enfant ne reconnaît même pas l'autorité de ses parents. Et surtout encore quand on arrive à atteindre 18 ans, ou alors on est près de 18 ans, c'est là l'enfant cherche à dire oui maman, je ne suis plus gamine. Je ne suis plus une gamine maman. Alors, les parents sont là pour toi. Dieu est là pour toi. Il est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel, il veut ouvrir des écluses de cieux et déverser ses bienfaits sur son peuple. Mais pourquoi ça ne marche pas? Enfant, parce que la Bible dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, si tu ne doutes pas, je le ferai. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que ton cœur est devenu dur. Et cela t'empêche. Cela te prive de ce bonheur dont tu attends. C'est que Dieu voulait dire que lorsque les enfants d'Israël, lorsque toi, mon frère, ma soeur, tu te répands, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Tout ce que tu fais, Dieu le sait, Dieu le voit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que à un moment donné, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu répond à mes appels? Mais en même temps, tu es en train de commettre le péché. En même temps, tu veux que Dieu puisse répondre à tes besoins. C'est là que lorsque les enfants d'Israël donneront la preuve d'une repentance sincère, par une attitude qui reflètera une transformation intérieure, Dieu répondra à leurs prières et les bénira abondamment. De la même façon pour nous, bien-aimés. Nous l'avons fait à l'étude biblique dernièrement, où on avait pensé, est-ce que Dieu est un Dieu de mal? Est-ce que Dieu peut faire ce qu'il a dit, ça dit que le mal qu'il a aussi proposé toi lui-même pour Saoul? Dieu est souverain. Bien-aimé, Dieu est souverain. Il peut accompagner le mal. Parce que toi, tu as ouvert la porte au mal. Dieu dit, bon, je te laisse faire. Mais je veille sur toi. Tu peux connaître ce mal. Parce que l'enfant qui n'obéit pas, comme quand nous étions enfants, si tu dis à l'enfant, ne touche pas, c'est chaud. Vous allez voir l'enfant va toucher. Et parfois, nous, parents, nous laissons que l'enfant touche. Ça veut dire, oh, c'est chaud.
Mais le papa veille. Combien de fois on nous a dit sur les prises électriques, ne mettez pas le fil de fer, mais on était tenté de le faire. Mais les parents veillent. Et quand ça fait, tu dis, ah, c'est vrai. Bien aimé, une chose est sûre. Pourquoi nous avons le doute? Pourquoi nous avons la crainte? Pourquoi nous avons des craintes, je veux dire? Il faut que tu saches une chose est sûre, les promesses de Dieu sont oui et amen. Est-ce que quelqu'un est là? Ça veut dire que Dieu, il accomplit ce qu'il a promis. Dites amen. Amen. Vous savez, si on lit dans Romains 4, verset 21, il nous dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu promet, ses promesses sont oui et amen. Ne doute pas, mon frère et ma soeur. Ce que Dieu te dit ce matin, il te dit que le doute que tu as, parce que tu es malade. Le doute que tu as, parce que tes oreilles ont entendu, de quoi souffres-tu? Le doute que tu as, parce qu'il y a une situation dont tu ne trouves pas la réponse, à laquelle tu ne trouves pas la réponse. Et ça tarde à venir. Le doute, c'est que tu as des projets. Les projets ne se réalisent pas. Le doute est que Dieu veut que tu saches que c'est lui qui est Dieu. Quand il promet une chose, Dieu a dit, je ne vous laisserai jamais seul dans ton état. Dieu dit, pour peu que tu souffriras, il ne te laissera pas souffrir au-delà de ta souffrance. Ça veut dire que ce qui s'est fait sous l'éclairage de Dieu. Tu as fait les projets n'ont pas abouti, tu dis Dieu n'a pas entendu. Mais Dieu sait. Il est omniscient. Il est omniprésent. Donc chaque fois que tu as des doutes, Dieu connaît le doute que tu as. Il est au courant parce qu'il est omniscient. C'est pourquoi il est avec toi. Présente-lui seulement ton projet. Dis-lui seulement, parle-lui. Vous savez, quand Dieu a parlé à Abraham, c'était difficile, n'est-ce pas? Et Sarah, Abraham, presque pour 100 ans. Sarah, presque 90 ans. Mais qu'est-ce que Dieu a promis? Dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton voisin. Ce que Dieu promet, il accomplit. Qu'est-ce que Dieu leur avait promis? Leur avait promis qui? Un fils. Mais à 100 ans, ce n'est pas possible. Donc, il faut dire dans ta vie qu'il y a des choses, parfois tu trouves que ce n'est pas possible. Mathématiquement, intelligemment. Quand Galilée et Copernic se battaient sur ce calcul que la Terre tourne autour du Soleil, c'était le calcul, c'est le mathématique. Alléluia. Mais celui qui a créé le ciel et la terre savait. Donc il nous donne ce libre arbitre de savoir, d'aller chercher. C'est pourquoi Dieu dit que, vous savez, dans ces paraboles de Jésus qui est en train de dire que mais un homme qui avait reçu la famille, tard, il va le frapper chez son voisin, mais à une heure tardive, ça embête, c'est vraiment embêtant. Mais qu'est-ce que le voisin fait? Il lui donne tout de suite. Pourquoi? Il veut se débarrasser. Ah, je te donne pour que tu sois tranquille. Mais le problème de nous, enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que nous ne savons pas. Et Jésus est en train de nous dire que si, est-ce que toi, en tant que parent, tu vas donner, je ne sais pas quoi, un serpent à ton enfant qui te demande peut-être, je ne sais pas quoi, un jus de fruits? Ou tu lui mettras du poison parce que cet enfant me demande beaucoup, est-ce que tu feras ça? Et c'est là que Jésus a dit, mais combien, si toi tu peux donner de bonnes choses
à ton enfant, combien à plus forte raison, moi, qui suis le créateur, qui suis le pourvoyeur, il est le pourvoyeur, que je ne puisse pas te donner ce dont tu as besoin. Alors le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que parfois, nous aimons bien voir ce que nous voulons voir et que nous puissions le dire, ce n'est pas possible. Parce que vous imaginez ces calculs entre Galilée et Copernic, c'était dur. Il faut que l'autre dise, ton calcul n'est pas vrai. Et l'autre, non, c'est vrai. Mais jusqu'à ce qu'ils ont trouvé ce compromis. Alléluia. Ils ont trouvé que l'autre avait raison. Parce qu'il y avait calcul. Mais avec Dieu, il n'y a pas de calcul. Parce que c'est lui qui nous donne cette possibilité de pouvoir chercher. C'est là que Jésus est en train de dire, notre problème c'est quoi? Quand les choses ne vont pas bien, on se dit, ça y est, Dieu ne répond pas. Mais Dieu te dit, cherche. Qu'est-ce qu'il dit encore? Frappe. Qu'est-ce qu'il dit encore? Demande. Et trois éléments, nous chrétiens, nous ne les faisons pas. C'est notre faute. C'est notre faute. Dieu nous a donné cette crâne. Vous savez que Jésus, où est-ce qu'il a été crucifié? À quel endroit? Golgotha, n'est-ce pas? Golgotha veut dire quoi? Lieu du crâne. Notre crâne. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Il protège notre cerveau. Dans le cerveau, il y a quoi? Des neurones et tout. Donc il nous permet de réfléchir. Alléluia. Notre neurone des neurones ne sont pas seulement que pour... C'est ça le problème. Quand tu commences à avoir des soucis, on détruit les neurones à même 30 ans. Tout le temps, on a des problèmes. Tout le temps, on a des problèmes. Parce qu'on a oublié la promesse de Dieu. Dieu t'a dit, cherche. On t'a donné le cerveau. Il y a des scientifiques qui ont dit que c'est vrai, notre cerveau, la partie, c'est-à-dire que tout l'ensemble de notre cerveau, par rapport à l'ordinateur, c'est juste un dixième du cerveau. Vous voyez, le cerveau tel qu'il est présenté, l'Internet, tout ce qui est l'Internet, tout ce qui est l'ordinateur, c'est juste une partie là. Et l'autre cerveau, on en fait quoi? On ne veut pas réfléchir. Quand ça ne va pas, on dit, ça ne va pas. Ah, ça ne marche pas. Mais Dieu te dit, cherche. Quand tu vas chercher, tu vas faire quoi? Tu vas trouver. Amen. Quand il faut que tu ailles, oh mais moi je n'ose pas demander. Tu ne m'as pas demandé. Alléluia. Tu ne m'as pas demandé. Et Jésus dit, demande. Si tu demandes, on te donnera. Parce qu'il a dit, crie. Quand tu cries, qu'est-ce que Dieu dit? Mais voici. Alléluia. Tu ne frappes pas, tu ne demandes pas, tu ne cherches pas. Mais non, tu es là sur quoi? Est-ce que tu veux tout qu'on te donne, Non, bien-aimé. Abraham a compris que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu ne ment pas. Vous êtes d'accord? Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu n'échoue pas non plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est vivant. Alléluia. Et sa parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu est tranchante. Il va jusqu'à toutes les parties de notre corps. Jusqu'à séparer, bien aimé, là où l'âme et l'esprit, ils sont en train de se disputer. Non, je ne crois pas. Et l'esprit dit, mais écoute, tu ne crois pas moi? Moi qui suis ton Dieu, tu m'as confessé et je ne peux pas te donner la réponse. Ah non, je ne crois pas. Parce que c'est là que maintenant la parole de Dieu te dit, ah non, 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 non. Il faut que je les mette ensemble. L'âme, l'esprit. Alléluia. Parce que lui, il est capable de faire une division, la parole. Quelqu'un m'entend ce matin? Et la Bible est claire, il est en train de dire que même si tu submerges, même si tu tombes dans l'eau, tu ne submergeras jamais. Parce que lui, le Seigneur, est là. Abraham a accompli, il a écouté la parole de Dieu. À leur âge avancé, il semblait impossible pour lui. Il est difficile pour qu'il soit parent.
Mais il semblait, Abraham a quand même cru Dieu. Parce que, et j'aime bien cette phrase, j'aime bien cette parole, et je l'ai dit tout le temps, pour que le peuple de Dieu puisse, assemblé, puisse se réveiller, simplement quoi? Parce que la Bible dit, Dieu donne la vie aux morts. Mais il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. 100 ans et 90 ans, ce n'est pas possible mathématiquement. Alléluia. Si on fait les statuts, on dit, mais c'est pas possible. Déjà là, on rentre limité. On rencontre une femme, on dit, oui, à 45 ans, il y aura des problèmes. Donc une femme peut dire, oui, maintenant on a dépassé 45 ans. Mais ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Est-ce qu'il t'a fait confiance? Tu as mis ta confiance en Dieu. Oh, j'ai échoué sur ce projet-là. J'ai mis un projet projet de développement. 3 fois, 4 fois, je n'ai pas de bonne réponse. Tu abandonnes. Mais est-ce que tu as cherché? Il faut chercher. C'est là que tu trouves. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Marc 4, verset 35? Rapidement. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ça veut dire quoi, bien aimé? Il peut t'arriver que tu traverses là où il y a le vent, où le vent qui souffle, qui passe avec extrême violence, où on ne peut plus passer. Le vent est tellement fort, tu ne peux plus passer. Mais Dieu qui dit, malgré cela, pourquoi ce souffle, pourquoi ce vent t'empêche de partir? Pourquoi t'empêche pour ceux qui sont dans les îles? Vous connaissez, quand le vent arrive, la tempête, où on annonce, je ne sais pas, comment on appelle ça? Le cyclone entre. Vous voyez le vent qui t'empêche, et tu vois que tu forces, mais le vent peut être plus fort que toi. Et ce vent, c'est quoi? C'est le diable. Satan ne veut pas que tu avances. Satan ne veut pas que tu avances. Mais quand tu fais appel à Jésus, Jésus te dit, viens, on passe de l'autre bord. Dès que tu es avec Jésus, ce vent ne pourra pas continuer à rester. Dites Amen, bien-aimé. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien quand je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Il dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Écoutez bien, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Parce que pourquoi tu crains? Dieu dit que ne crains point. Dieu dit qu'il a gravé ton nom sur ses mains. Sur sa main. Dieu, bien aimé, c'est ça l'assurance. Parce qu'il dit qu'il ne craint point. Alléluia. Ne crains point. Ça veut dire que Dieu désire qu'on lui fasse confiance. Marche avec lui et tu dois apprendre à le connaître. Tu dois le connaître en toute simplicité de cœur. Mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Dans le psaume 34, verset 18, il dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, ce matin, bien aimé, une personne a un cœur brisé. Parce qu'il est malade. Parce que sa situation ne va pas bien. Dans son foyer, rien ne va. Au travail, il est au chômage, il ne trouve pas de travail. Beaucoup de dettes autour, des conflits dans le couple. Une personne dit, mais je ne sais pas comment faire. Mais Dieu est en train de le dire, il dit, si tu es juste, il dit bien, mais l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ce matin, tu te trouves dans cette situation. Le Seigneur te dit qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dites Amen.
ceux qui souffrent à son fort intérieur de sa condition de pécheur, mais à cause de ta contrition, il sera délivré par l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut simplement, comme Isaïe l'a dit, si tu cries, il viendra vers toi, il te dira je suis. Mais ton péché, ta rancune qui est en toi, le non-pardon qui est en toi, les non-considérations autour de toi, c'est le problème. Quand une femme ne respecte pas son homme, c'est un problème. Quand c'est le contraire, l'homme ne considère pas sa femme comme étant son amour, c'est vraiment, oui, c'est ma chérie. C'est un péché. Parce qu'on a dit, tu dois aimer cette femme. Et la femme, tu dois obéir. Si cela n'est pas dans le couple, alors comment tu veux condamner Dieu? Pour dire que non, Dieu n'est pas là. Réfléchis, bien-aimé. Alléluia. Réfléchis. Sachant bien que, en tant que nous chrétiens, je ne termine pas là. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Si tu peux mettre Job 23, verset 10. Dieu est avec nous, bien-aimés. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu dois faire confiance. Tu dois espérer en Dieu. Puisque tu vas espérer en lui, Dieu viendra. Parce que, de toute façon, les épreuves, c'est quoi? De toute façon, tu n'as pas demandé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas frappé. Et si tu ne cherches pas, je me souviens de cette expérience en Afghanistan quand il y avait les Américains et les talibans commençaient à tout détruire. C'est-à-dire qu'ils ont fini toutes les munitions des Américains. Les talibans, ils ont bien étudié aussi les tactiques américaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé le trou, leur tunnel. Et alors que c'est un pays montagneux, et il y a beaucoup de pierres, entourées de pierres. Et maintenant, les États-Unis, ils commencent à tester leurs armes, qui tiraient, ça tombait sur quoi? Les malfaiteurs, c'était à l'abri. Mais ils ont cherché, mais comment faire pour les détrôner de là où ils sont, pour les délocaliser? Ils sont allés faire quoi? Les recherches. Comment faire? Ils sont allés maintenant plus loin et ils ont trouvé la solution. Ils disent, oh, on a compris. C'est parce qu'ils sont tellement dans le sous-sol, dans le profondeur, ils ont creusé, donc nos munitions n'arrivent pas jusqu'à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé cet avion qu'on appelle bombardier B-52. Et maintenant, cette fois-ci, ils sont arrivés quand ils ont dit, BAM! 6 mètres! Ça détruit même les pierres. N'est-ce pas ça, c'est la solution? N'est-ce pas qu'ils ont cherché? Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? C'est la cherche avec qui cherche, bien. Ne restez pas à la croix de Golgotha. Golgotha veut dire lieu de crâne. Il faut réfléchir. Le cerveau n'est pas là seulement pour lui donner la faiblesse, la fatigue. Il faut que tu réfléchisses. Quand la solution n'est pas là, il ne faut pas abdiquer. Continue à demander à Dieu. Commence à chercher. Ah, peut-être qu'on n'a pas fait ça. Est-ce que si on sait comme ça, ça va être parce que Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mal, c'est de dire que Dieu ne m'a pas entendu, ou Dieu n'existait pas, ou Dieu n'est pas là. Non, il ne faut jamais dire ça. Celui qui a confessé Jésus de cette façon-là, Dieu n'est pas éloigné de toi. Parce qu'il sait qu'il est avec toi. Et la Bible dit que si tu sais qui je suis le Seigneur qui sauve. Alléluia. Donc tout problème, il a dit comment faire c'est ton problème. Cherche ma face. Et si tu cherches ma face, me voici. Ne jamais dit que oui, ça ne marche pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les résultats ne sont pas là, mais les résultats sont là. Parce qu'Abraham, il a attendu 100 ans, 90 ans, mais Abraham a cru. Qui croit ce matin que ce que tu souffres, les problèmes que tu as, Dieu est la solution? Qui croit ce matin? Qui croit cela que Dieu, pourquoi tu crains? Pourquoi tu as des doutes? Pourquoi avez-vous des doutes et des craintes? Parce que tu n'as pas l'argent, tu commences à avoir des doutes. Parce que tu es malade, la maladie est incurable, le médecin a dit, tu commences à avoir des doutes. Mais la Bible nous dit que Dieu guérit toutes
Ce matin, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il sache que Dieu guérit toute maladie. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Bien aimé, nous passons parfois par des épreuves. Les situations que tu traverses ne sont que des épreuves. Il faut que tu saches, si tu es attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci, ces épreuves-là servent à éprouver la valeur de ta foi qui t'amène. Des épreuves en tant que toi qui as choisi Jésus. Jésus dit, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que Jésus est un menteur? Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce qu'il est menteur? Considère que c'est une épreuve. Et cette épreuve va simplement t'amener à éprouver, c'est-à-dire que tu dois mettre ta foi sur cette épreuve. Il sert à éprouver la valeur de ta foi. Cette situation dont tu traverses sert simplement à éprouver la valeur de ta foi. Vous savez, bien aimé, si vous le lisez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 7. 1 Pierre, c'est bon. Pierre 7, 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, suivez bien, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour les résultats, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Bien aimé, l'or que vous voyez, qui a l'or ici? Qui a apporté de l'or chez vous? Vous êtes qui a de l'or? Qui a apporté une bague ou une chaîne, n'est-ce pas? Mais pour qu'il soit l'or, il passe par les épreuves. Alléluia. C'est difficile pour qu'il soit ce que vous voyez. Il passe par le feu. Si c'était un homme, il ne pourra pas supporter. On tape, on fait tout ça, on passe par le feu. C'est des épreuves. Ce matin, tu es là. C'est une épreuve que tu traverses. Alléluia. Tu traverses une épreuve. Cette épreuve que tu traverses, Dieu te dit aujourd'hui, si tu cries, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si tu cries à Dieu, il te dit quoi? Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si quelqu'un a un problème qui vient ici, nous allons prier. Quel que soit le problème, en une minute, le Saint-Esprit va agir. Alléluia. C'est toi-même qui vas crier à Dieu. Bien aimé, n'hésite pas parce qu'on n'a pas assez de temps. N'hésite pas parce que c'est le temps qui se passe. Si tu as un problème, viens devant. N'importe quelle situation qui te tracasse, viens devant. Ce n'est pas à moi, mais c'est à Dieu que tu vas crier. Alléluia. Et vous allez voir comment Dieu va agir. Oh Dieu de gloire. Je crois en toi Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tout puissant pour me guérir. Tout puissant pour sauver ma situation. Je crois en toi Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es mort pour moi. Et Jésus a payé pour toi. Je veux simplement là où tu es. Présente ta situation. Dis simplement, Seigneur, je prie vers toi. Élève-le voir. Oh Dieu de gloire. Dieu veut que tu cries à Dieu. Dis seulement ton problème. Va à la recherche de ton problème. Tu n'as pas trouvé de solution depuis un moment. Mais Jésus te dit, tu t'écris et tu dis, me voici. Alléluia. Me voici. Et il est là maintenant. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Chantons ce chant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Toute personne qui croit maintenant en lui, il sera sauvé. Tu es sauvé. Tu as reçu. Maintenant, le problème
personne qui s'appelle Jules ici qui passe devant. Alléluia, qui passe devant. Alléluia, oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Dieu a déjà trouvé la solution. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia, il est là, bien-aimé. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oh, il est là maintenant, qui crie ce nom. Bien-aimé, c'est une expérience. C'est une expérience comme le best secret maintenant. On a fait tout, mais rien ne marche. Mais c'est ce matin, Dieu va dire, Dieu a crié à moi. Et lui se dit, Dieu te dit, mais voici. Alors quel est ton problème? Il est mais voici. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de Père.